Bonjour à tous, mon nom est Erwin Kissler, je suis ingénieur. J'ai travaillé et vécu avec ma famille à la mine de sel hollandaise de Stoupki en Russie, depuis sa création. Aujourd'hui, Stoupki est en Ukraine. La mine de sel porte le nom du tsar russe Pierre le Grand, entrepreneur qui était allé en Hollande en 1697 pour apprendre l'art et les techniques de construction navale. Depuis que j'ai pris ma retraite, le 1er janvier 1910, je me suis efforcé d'accompagner et soutenir les personnes qui y travaillaient encore. Chaque matin, j'allais au bureau pour discuter et, parfois, leur raconter la dernière blague. Cela se passait toujours très bien, d'autant plus que j'y trouvais du plaisir. Aujourd'hui, cependant, j'ai une nouvelle tâche plaisante, celle de vous guider parmi les installations de la mine. Ce ne sont pas de vraies installations puisqu'elles ont disparu il y a longtemps, mais à travers une image de la reconstruction faite avec des photos de l'époque. Imaginons que nous survolions la mine à bord d'une montgolfière et que nous descendions à l'est où commence notre tour. Voici la plus ancienne photo que nous avons. Elle date de fin 1885. En face, il y a 3 lignes de chemin de fer qui relient les villes de Bakhmout, au sud de Stoupki, et Kharkov. Juste à côté, il y a la gare de Stoupki. De mon temps, c'était à peine plus qu'une halte, mais pour nous, elle jouait un rôle important dans le transport du sel. À gauche, vous voyez la tour dite chevalement qui supporte la molette et permet aux mineurs de descendre dans la mine et au sel de monter. La construction des installations s'est arrêtée pour l'hiver et le personnel pose pour une dernière photo de l'année. J'ai connu plusieurs de ces personnes. Je reconnais l'ingénieur D. K. Tchernov. Sans ses recherches géologiques, la mine n'aurait jamais vu le jour. C'est lui qui a négocié l'achat des terrains. Il était actionnaire de la société Hollandsche Maatschappij tot Zoutexploitatie in Rusland N.V., c'est-à-dire Compagnie hollandaise pour l'exploitation du sel en Russie, dont le siège était d'abord à Dordrecht et plus tard à La Haye. Sur cette photo apparaît le premier directeur de la mine, M. C. M. Terven, qui a dirigé l'exploitation jusqu'en 1898. Sauf erreur, il y a également le jeune Dirk van der Made. Plus tard, il déménagera à Dordrecht aux Pays-Bas, où il deviendra président de la compagnie néerlandaise. Maintenant, nous traversons les voies de chemin de fer et nous nous déplaçons le long du côté sud des bâtiments. Vous pouvez voir que la construction du chevalement est terminée. À gauche de cette photo, vous voyez le bâtiment qui abrite le treuil. Le câble qui fait tourner la molette sur le chevalement est bien visible. On peut dire que c'est le cœur du système. La vapeur qui propulse cette machine vient par le sous-sol depuis le local qui abrite la chaudière. Vous pouvez en apercevoir un petit coin, à gauche. La fumée des chaudières, alimentée au charbon, s'échappe par le sous-sol vers la grande cheminée. Ah, la cheminée, c'est une véritable œuvre d'art. Elle n'est pas ronde, elle est octogonale et s'élève à 30 mètres au-dessus du sol pour que la fumée disparaisse dans le ciel. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime me promener au milieu des installations de la mine. Tout y est si magnifiquement conçu. Nous venons de passer du côté gauche du chevalement. Cette photo a été prise en 1900,
lors de la visite de deux personnalités hollandaises importantes. Il s'agit de L. G. van den Steenhoven, récemment nommé président de la compagnie, N. Bieseveld, le secrétaire de la compagnie. Ils sont assis au milieu du groupe, séparés par Madame Paardekoper, l'épouse du directeur de la mine, Monsieur B. Ij Paardekoper, qui est le troisième depuis la gauche. Deux collègues russes, messieurs G. P. Kozyrev et D. I. Goncharov, sont assis à la droite de la photo. Derrière le groupe, à droite, vous avez une autre vue de la cheminée, du local de la chaudière et derrière le bâtiment du chevalement. Le bâtiment à gauche, c'est le moulin qui traite le sel gemme, concassage, nettoyage, calibrage, etc. Il est relié au chevalement par un pont. Les wagons, chargés de morceaux de sel, arrivent de la mine et sont vidés dans le broyeur. Le sel finement broyé est mis en sac pour le transport. Le sel grossier, celui qui servira à la fabrication du verre par exemple, est chargé en vrac dans les wagons de chemin de fer. Admirez le bord du toit du moulin avec sa petite plateforme et l'escalier en fer forgé qui en descend. Depuis cette plateforme, vous avez une superbe vue sur l'ensemble du site et de la steppe environnante. Un endroit idéal pour prendre des photos. Maintenant, nous allons descendre dans la mine. Mais d'abord, nous devons grimper jusqu'au sommet du chevalement par un escalier très raide. Lorsque je travaillais encore, j'y montais chaque matin à 7 heures, quel que soit le temps. C'était mon travail de m'assurer que la roue, les poulies, l'ascenseur étaient en parfaite condition. Merci de m'avoir accompagné dans cette ascension. Avez-vous le courage de descendre dans la mine? Rassurez-vous, le câble est remplacé régulièrement et il a justement été remplacé hier. Venez dans la cage de l'ascenseur. On peut seulement s'y tenir debout. Avant de descendre, nous devons attendre que la cloche nous signale que les deux wagonnets de sel en bas sont prêts à monter. Départ. Il y a 200 mètres jusqu'au fond et le voyage dure à peine quelques minutes. Cela me donne juste assez de temps pour vous raconter une de mes blagues. Un mineur, briguant un poste de travail, est interviewé. Le patron lui demande s'il a de l'expérience. Bien sûr, dit le mineur. J'ai des années d'expérience. Où donc? Lui demande le patron. À Youssoufka. C'est l'ancien nom de Donetsk, dit l'homme. À quelle profondeur travaillais-tu? À 750 mètres. Bien, dit le patron. Encore une dernière question, et si tu me donnes la bonne réponse, tu es engagé. Quelle sorte d'éclairage aviez-vous là-bas? Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre, car je travaillais seulement de jour, jamais de nuit. Désolé de vous distraire, mais mon expérience m'a appris que les gens ont besoin de penser à autre chose lorsqu'ils s'enfoncent dans la terre. Bien, nous sommes au fond. Regardez autour de vous. Les parois, le sol, le plafond, tout est de sel compact, presque pur. En fait, nous sommes au fond d'une mer préhistorique appelée la mer Permienne. L'eau de cette mer s'est graduellement évaporée pendant quelques 46 millions d'années, entre 298 millions et 252 millions d'années avant Jésus-Christ.
Il paraît que si nous exploitions le sel de cette mine pendant 25 ans, sans arrêt, nous en retirerions à peine 1% de la quantité totale disponible. Regardez ce que font les mineurs. Ils forent des trous dans les parois de sel et y placent des explosifs. Les explosions ont lieu 2 fois par jour. Les morceaux sont ramassés et chargés dans les wagonnets qui sont montés à la surface 2 par 2. Les mineurs sont organisés par équipes de 10, chacune avec un contremaître. Remontons à la surface et regardons les bâtiments sur le site. Cela fait du bien d'être à l'air frais, n'est-ce pas? Nous sommes au sommet de l'usine d'où nous avons une belle vue sur le site mentionné précédemment. Au premier plan, il y a le bureau et plus loin, la grande tour des souris, que je commenterai plus tard. J'ai vécu avec ma famille dans une des maisons, à gauche de la photo, celle qui est partiellement cachée par les pruniers. Un chemin relie ces maisons au bâtiment du chevalement. Ma maison était simple, mais confortable. Il y avait un porche à l'entrée pour tenir le froid à l'extérieur quand la porte était ouverte. J'ai planté les pruniers quand nous avons emménagé. Ils continuent de donner des fruits, malgré les hivers rigoureux. Oh, Monsieur Van Beuningen montre sur cette photo l'incinérateur, la lampe à gaz et la chambre à glace creusées dans le terrain. Ils sont visibles de gauche à droite devant la maison. Prenons le chemin entre les jardins en direction de la tour des souris. Elle doit son nom à son premier occupant, mon beau-fils, L. V. van den Muizenberg, traduction L. V. de la montagne des souris. Sur cette photo, prise en été, nous voyons la famille Van Beuningen qui, plus tard, viendra vivre ici. De la fenêtre en attique, on avait une vue splendide sur la mine. Regardez la cheminée qui fonctionne comme un cadran solaire. Quand le soleil monte, l'ombre de la cheminée nous indique l'heure. À mi-chemin du sentier vers la mine, nous voyons la maison du premier directeur. On la voit aussi sur la plus ancienne photo. La famille Scherer y a vécu plus tard. Les derniers occupants ont été Kees Marx, sa femme et leurs 2 fillettes. À côté, il y a la maison du directeur commercial. Sur la partie ombragée occidentale de la maison, nous voyons ma fille, Olga, et toute sa famille.
gauche de la photo, il y a Konrad Andreevitch, qui les a aidés de nombreuses façons. C'était également une personnalité respectée d'un village voisin. Sur une autre image de la famille, Olga est à droite avec Théo dans ses bras. Cette photo et la précédente a été prise durant l'été 1911, juste avant qu'Olga et les enfants ne partent pour la Hollande. Olga avait résolument décidé que les enfants auraient une éducation hollandaise. Ils se sont établis à Blaricum, un village proche d'Amsterdam. C'était certainement bien tranquille ici, après leur départ. 10 ans plus tôt, une photo du couple Paar de Koper a été prise du même endroit. Je veux aussi vous montrer l'école construite pour les enfants des travailleurs locaux. C'est un bâtiment tout neuf qui apparaît sur la photo. La photo suivante a été prise depuis la steppe. Elle montre l'école et les maisons plus au sud. Dans le lointain, vous pouvez deviner la ville de Bakhmut. L'école a été utilisée dans les années 1960 comme centre d'accueil pour les enfants après l'école. Nous sommes au nord du site. La photo a été prise depuis la steppe. Tout est en place. Il n'y a pas encore d'arbres. L'entrepôt des explosifs est là, à droite. Cette fois, toutes les femmes et enfants sont sortis pour être photographiés. Si nous nous tournons légèrement vers la gauche, vers l'est, nous pouvons admirer les magnifiques panoramas du site, dans ses environs dénudés. Il y a le petit train de 6 heures pour Kramatorskaya, et à droite, vous voyez une partie de Bakhmut. Oh, quelle belle photo que Van Beuningen a prise. Après la révolution de 1917 et la guerre civile qui a suivi, les temps ont été particulièrement durs pour les employés hollandais. Ils ont été obligés de quitter les lieux et de vendre la mine aux autorités soviétiques en 1920 pour 1 rouble seulement. Dorénavant, la mine s'appellera mine de sel numéro 1. Dans les années 1930, à la suite d'un mouvement géologique souterrain, les galeries se sont remplies d'eau et les structures en surface se sont effondrées
dans le puits de la mine. Un siècle a passé. Là où il y avait une industrie prospère, il ne reste plus qu'un étang où barbotent des oies. Dans les environs, cependant, année après année, le sel est toujours exploité commercialement dans diverses mines. On nous dit que les réserves sont si énormes que seul 1% aurait été extrait jusqu'à ce jour. Voilà, j'ai eu du plaisir à vous guider et je vous remercie d'avoir écouté mon histoire, celle d'un vieil homme. J'espère que vous avez aimé et apprécié combien nous étions fiers de la mine Pierre le Grand. Et puis, n'oubliez pas, ce sont mes souvenirs personnels et peut-être devriez-vous les prendre avec une pincée de sel. Au revoir mes amis.